musée des arts décoratifs, bonjour. Voilà, je me présente, Bertrand de Dorlodo. Je suis un professeur d'histoire et accessoirement scénariste. Je vous appelle parce qu'en fait, votre musée m'a un petit peu tapé dans l'œil. Ah oui, écoutez monsieur, je vais prévenir le conservateur. Hein. Il est à 2 pas, je vais l'appeler. Hein. Ok. C'est monsieur de Dorlodo, là. Monsieur de Dorlodo, oui. Ça va, ok, je préviens monsieur. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, je suis professeur d'histoire. Dans le cadre du tournage de mon premier long métrage, votre musée m'a tapé dans l'œil. Entendons-nous bien, mon scénario étudiera en quelque sorte l'évolution des mœurs sexuelles à travers les âges, en commençant bien entendu par l'époque préhistorique. Mais le point central sera l'histoire d'un adolescent qui se retrouve dans une grande bibliothèque et qui tombe sur un ouvrage parlant des pratiques sexuelles à travers les âges. Notre structure est encore assez petite, on pense faire donc une coproduction française avec les films du Losange et les films du Mont Vénus. Ce sera normalement une structure assez importante pour un premier film. Alors, je pense que si vous voulez avoir des chances, il faudrait peut-être pas trop insister lourdement sur le sujet. Oui, voilà. C'est dommage parce que en termes d'art... Oui, voilà. Mais bon, moi je comprends, mais quand c'est devant sur le bureau des politiques, puisqu'on a un bâtiment communal, ça pourrait refroidir. On va essayer de les réchauffer alors. Hein. Pardon? On va essayer de les réchauffer un petit peu avec le sujet. Voilà. Et donc il faudrait donc faire ce petit dossier et l'envoyer au bourgmestre. Monsieur Prévost, vous croyez sincèrement que si j'axe mon courrier sur le fait que c'est la sexualité à travers les âges, adaptée d'une série rose, on n'est pas dans un film porno, entendons-nous bien, ça risquerait de choquer un petit peu les oreilles des politiques. Bah moi je ferais... on ferait soft. C'était un film, je dirais peut-être... oui, vous parlez peut-être du libertinage. Oui, c'est ça, voilà, libertinage. On va rester très soft. Évidemment, il y aura pas d'image qui pourrait horrifier certaines personnes politiques, bien que... Oui. Mais donc, moi je n'insisterai pas trop sur le sujet, mais plutôt sur le cadre, voilà, les choses comme ça, les partenariats avec Wallimage. Toujours bon, ça, c'est toujours bien de mettre un petit peu ça en exergue et de justement faire un focus sur les ponts et les métiers, et surtout l'emploi. Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon service. Je suis le service des événements. Oui, bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Bertrand de Dorlodo, je suis professeur d'histoire et scénariste. Je me lance dans la réalisation de mon premier long métrage. D'accord. À savoir l'adaptation d'une série érotique. Donc ça s'appelle Série Rose le film. Et donc en fait mon film sera surtout axé, attendez-nous bien, ce ne sera pas du porno érotique, ce sera vraiment une étude de mœurs sur les pratiques sexuelles au travers des âges. Donc un adolescent se retrouve dans un musée, il s'emmerde, il arrive dans une bibliothèque et là il va trouver des ouvrages érotiques. C'est un film à sketch. Et il y a une partie, un segment à un moment donné, où un couple, à notre époque, se retrouve dans un musée des sciences naturelles, partie homme préhistorique, puisque on fera aussi un grand bond dans le passé pour savoir comment étaient les pratiques sexuelles des hommes préhistoriques. D'accord, oui. Non, voilà, ça peut paraître un petit peu tarabiscoté comme ça, mais tout est clair dans mon esprit et dans l'esprit de mon scénariste. Et donc, tout à fait. ma question était la suivante. Quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à peu près 2 ou 3 journées de tournage au sein de votre musée? Alors, dans le cas de la Galerie de l'Homme, c'est à 2500 €. 2500 € la journée, c'est plus que raisonnable, hein. D'accord, tant mieux. Voilà. Bonne nouvelle. Imaginons si maintenant, parce que voilà, le scénario évolue, si dans une scène, on a besoin de voir un homme préhistorique nu, ça vous pose un problème? Je dois poser la question. D'accord. Voilà. Alors, tout d'abord, c'est pour tourner à quel moment, dites-moi? Normalement, ce serait aux environs de juillet-août 2018. Ah, alors ça va, on est largement dans les temps, c'est très bien, parce que les procédures sont très très longues ici en interne. Oui. Donc, il va falloir effectivement faire une demande officielle auprès du collège, auprès du bourgmestre. Je vais quand même être franc avec vous, comme ça vous savez d'emblée dans quoi vous vous engagez. On est en tractation parce que moi, voilà, je proviens d'une famille noble. J'ai hérité d'un petit pécule. Et lors de mes voyages en Italie, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rocco Siffredi. Il serait normalement d'apartie. Maintenant, quant à savoir si la ville veut être associée à Monsieur Rocco Siffredi, c'est un autre souci. Ça, c'est une autre question sur laquelle le collège devra se positionner. Je vous avoue que je n'en sais strictement rien. Normalement, je vous rassure, je vous coupe, on ne verra pas son service 3 pièces. D'accord. Voilà, donc de toute façon, ça restera soft. C'est un film à sketch qui aura pour thématique donc la sexualité à travers les âges, hein, et voir un petit peu comment ont évolué les mœurs au travers des années, et ça commencera à l'époque préhistorique. Ça s'intitulera La guerre du phallus. Non mais j'entends bien.
écoutez, a priori, je ne sais pas vous répondre d'emblée. Donc c'est le collège qui devra se positionner là-dessus. Donc le mieux pour moi, c'est que vous rentriez un dossier officiellement. Oui, mais selon vous, Rocco Siffredi, ça pourrait poser problème? Ça pourrait poser problème, effectivement. Pour moi, ça pourrait être un véritable dossier pédagogique parce que vous voyez tout ce qui se passe à Hollywood. Non, je partage votre avis aussi. Hein. L'essentiel, le nœud du problème, c'est de voir la correspondance de votre tournage avec le planning des chantiers. Il faut voir de quels espaces vous voulez disposer. Bon, ce sera normalement au niveau des chambres. Hein. Bah, écoutez, le mieux alors c'est que vous nous fassiez parvenir cette demande. Vous pouvez me la faire parvenir à moi et il n'y a pas de souci, je ferai le relais auprès du bourgmestre et du collège communal. Pas de souci. Ça va? Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vous invite vivement à aller voir le film suédois qui a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes, à savoir The Square, avec un acteur suédois. Il y a même Terry Notary, le docteur honoris causa de la performance capture simiesque, avec Andy Serkis bien entendu. Il y a Dominic West, et c'est un film déconcertant à tout point de vue. C'est aussi une critique très cinglante de nos sociétés modernes, rivées devant leur ordinateur, devant leur portable, déshumanisées. Voilà, ce film montre un petit peu les dernières perfusions qu'on met au monde occidental, les derniers soubresauts d'une machine qui commence petit à petit à s'enrayer. Hein. On commence un petit peu à voir tous les cliquets là tomber un à un. Ça pose aussi la question des artistes. Jusqu'où peut-on aller à l'heure actuelle concernant la liberté d'expression? À voir. À bientôt. Ces récits, la série Rose est d'aller les découvrir pour vous, public sensible et averti. Nous allons pour vous tourner les pages de ces livres secrets dont les années n'ont pas effacé le parfum. La série Rose s'ouvre à vous.